Allez les gars, c'est parti pour une île des pirates. J'ai essayé d'enlever un peu de stuff pour être à votre niveau, pour les débutants surtout. C'est parti. Go le DPS. Si vite que vous pouvez. Celui-là c'est un peu un trash mob, hein. Il ne sert pas à grand chose. Maintenant vous pouvez pas mourir dessus, si vous mourrez il y a un problème. Let's go pour le prochain. Du coup j'ai une arme PVP hein, avec des gemmes PVP donc ça va pas être ouf. C'est parti pour celui-là. Là il faut juste savoir KD ou stem. Une fois que vous savez faire ça c'est bon. Quand il y a la barre comme ça, c'est à dire qu'il est possible d'être CC. Faut le DPS. Là faut le CC. Voilà, je l'ai CC. Un petit iframe, comme ça il me pousse pas. Continuer le DPS. Et voilà. Il est mort. Du coup c'est parti. On va continuer pour le prochain. Ça va être Slash Me du coup. Mais celui-là, c'est celui qui pose le plus de problèmes. Donc je vais essayer de bien expliquer les strats. C'est parti. Alors, dès le début, le mieux c'est de le KD, comme ça on peut le burst. Là vous faites votre burst. Une petite iframe, comme ça vous faites pas bump. Quand vous envoyez votre burst, voilà. Là, double SS ou un dash. On prend le harpon et on spam le 2 qu'on peut voir en haut. Hameçon en violet. Achat 4. Achat 5. Et enfin 6. Et après on appuie sur le 3. On fait drop l'armure. Ok, là elle est trop loin, je peux pas la ramasser, je vais attendre. Là soit on a iframe, soit on bouge. Bon, moi je vais iframe. Voilà. Je la ramasse. Après j'appuie sur le clic gauche quand il me foncera dessus. Là toujours on saute. Faut esquiver. Il nous fonce dessus. On active le bouclier. Et c'est parti en re-DPS. Cool, là il invoque ses sbires, ça veut dire qu'il faudra iframe. Voilà, si vous en avez un. C'est parfait. Je vais prendre cher. Là il y a ces grosses vagues. Du coup là je double SS, parce qu'il a les bump en même temps. Si vous êtes trop loin du boss, il va vous renverser. Là je vais le KD. On passe entre les vagues évidemment. Oups. Là on le DPS en même temps. On reste dans le trou. On reprend l'arpon. On fait les stacks de 2. On spam 2. On esquive. Ça on se mange pas de stacks de poison. Et c'est parti. On peut reprendre l'armure. Hop. On attend qu'il nous refonce dessus. Et c'est parti. Là on a iframe parce qu'il va nous bump. Et là faut DPS. Du coup autant dire que j'ai pas un très gros DPS, je suis à peine à 80k secondes. Clairement j'ai déjà fait mieux. Et c'est parti. Pour celui-là. Du coup on va passer au prochain, le 4ème boss. Un petit truc à savoir aussi. Tiens, on va l'aider. Il a besoin d'une alliance. C'est parti. Et c'est parti pour le prochain. Alors, Jonah. Du coup, pareil, KD, on envoie son burst. Avec votre classe, j'ai peut-être un peu trop de DPS là, on va se calmer. Du coup, on attend qu'il y a ses fusées. Sur le DPS. Voilà, là il y a ses fusées, on voit le timer. Du coup, l'idéal c'est de se mettre au fond de la map. Et on tourne. Et là, on regarde les ronds de poison qui nous envoient une. On attend la deuxième.
Voilà, 2. Et à partir de là, on peut continuer à taper le boss. Là, il va envoyer une troisième, mais c'est pas grave si vous la prenez. Pas énormément de dégâts. Du coup, là, on esquive son pattern. Hop, là, il va faire une espèce de cône. Ah non, la croix. Là, on va mettre un grappin. On le bloque, c'est le mieux. Et pareil, on voit DPS. On va refaire la mecha pour être sûr que vous la comprenez. Là, on voit les fusées. Hop, on se met à l'inverse et on tourne. Un stack de poison. Maintenant la deuxième. On regarde bien sa map. Et la deuxième. C'est parti. Et là, on peut la finir. Et voilà, deuxième boss réussi. Enfin, quatrième boss réussi. Ouais. Et c'est parti. Pour le dernier. Désolé, j'ai escape la mecha. Enfin, la cinématique, pardon. Du coup, ça va être assez simple pour ce boss là. Là où je suis, il va y avoir un chat qui DPS. Du coup, le mieux, c'est garder son burst pour celui-là. Et une fois qu'on la burst, aussi le KD, gardez votre KD ou un stun. Du coup, quand il est cessé, c'est plus facile à tuer. Il faudra le burst le plus rapidement possible, sinon c'est lui qui va vous détruire. Ici, il y aura un chat de heal. Du coup, ça sera le deuxième à tuer. Et ici, il y aura un tank qu'il faudra KD ou stun au moment où il se met en boule. Parce qu'il prendra 0 dégâts, il va se régénérer. Et c'est parti. Du coup, hop, en DPS, on a l'habitude de faire. Là, normalement, on va amener ses tourelles. Voilà, là, faut sauter. On attend la deuxième, faut sauter. Du coup, on casse le tourelle, évidemment. Hop, on ressaute. Là, on a iframe, parce qu'il y aura trop de trucs à esquiver en même temps. Voilà, les iframes ont été faits. On a fait phase. Du coup, lui, KD, et on envoie son burst. Voilà, j'ai envoyé mon burst. Et c'est parti pour le prochain. Là, il y a Yorin, elle nous tape quand même dessus. Du coup, il essaie de bouger, ne pas rester statique. Ok. Là, il s'est mis en boule, comme vous avez pu le voir. Et là, faut caler. Ok. Ah oui, et dès que vous avez fini la phase de ça, vous envoyez une grenade. Parce que vous êtes trop loin d'elle. À chaque fois que vous êtes trop loin, on envoie une grenade. Du coup, là, pareil, on envoie des dégâts. Du mieux qu'on peut. On esquive. Là, on calait. Voilà. On peut déplacer tranquillement. Là, on saute. Ok, on l'a fait phase. C'est parti. On le stun, on envoie son burst. Voilà. Le heal. Après là j'ai perdu pas mal de vie, c'est parce que Yorin elle est en train de m'attaquer et j'y arrive même pas forcément. Donc il va se mettre en boule. Voilà. Je l'ai cadé. Et on peut le finir pour le tuer. Et voilà. Là on a frame, sinon on va se manger la grenade. Là on tourne du même sens, même si je l'ai pas fait. Et là on burst pour essayer de la finir. Donc un DPS de moule c'est un peu long. Mais ça devrait le faire. Et voilà. Du coup elle est morte. Et là vous avez tous les loots. Et valider l'île des pirates. Et voilà comment fait l'île des pirates. Merci à vous. Et à bientôt in-game.